jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net. Jour du collectif des étudiants AFIP Canada. AFIP Canada est une société sénégalaise implantée au Sénégal qui aide les étudiants à la recherche d'obtention de bourses pour aller poursuivre les études à l'extérieur. C'est depuis 2014 jusqu'en 2018. Les étudiants étaient au nombre de 200 victimes qui ont porté plainte et ont gagné le procès. Tous les procès ont été faits, on nous a donné gain de cause. Mais ce qui nous peine mal aujourd'hui, on n'a pas été indemnisé. Primo. Deuxièmement, les malfaiteurs sont libérés en notre insu. Notre avocat n'est même pas au courant de leur libération. Ça fait très mal. C'est choquant, c'est ahurissant, c'est écœurant. Regardez AFIP Canada qui a divisé les familles. Il y a des parents qui ne parlent plus à leurs propres fils et filles. C'est honteux, c'est malhonnête, je dirais. On te promet une obtention de bourse au Canada, garantie à 100%, au cas échéant, on te rembourse ton argent. La promesse n'a pas été tenue. C'est ce qui n'a valu à 8 étudiants de porter plainte au sein de la DIC. La DIC a fait des recherches et a trouvé que l'AFIP Canada n'existait pas. Il n'avait même pas un statut juridique d'existence, ni au Sénégal, ni à l'étranger. Chaque étudiant a versé 500 000 francs minimum, maximum 1 500 000 francs. Hormis cette somme, on nous proposait des CAQ, c'est-à-dire le certificat d'aptitude au Canada. C'est un papier qui te permet de circuler au Canada. C'était du bluff, c'était un leurre, ça n'existait pas. Hormis ça, ça a coûté $112, le CAQ. Encore, à part le CAQ, il y a le TFI, c'est-à-dire le texte français international. Imaginez ce que ça donne. Moi qui suis sénégalais dans un pays francophone, ai-je besoin d'un TFI pour aller au Canada? Ce sont des mensonges. Bonjour à toute l'assistance. Cheikh Traoré, porte-parole du jour du collectif des victimes de Gadaye. Après la démolition de nos maisons, au nombre de 253 à Gadaye, le collectif avait traduit le promoteur Babacar Fall en justice et nous avions gagné toutes les 3 instances. La première, en première instance, matérialisée par l'arrêt numéro 1061 du 27 juillet 2017. La deuxième en appel par l'arrêt numéro 91 du 11 mars 2019. Et enfin, en troisième instance, en cassation par l'arrêt numéro 43 du 19 décembre 2019. 6 mois après, le promoteur Babacar Fall n'a jamais été condamné, il n'a jamais été inquiété une seule fois. Il continue à vaquer ses occupations librement, il organise des sorties de presse et il circule comme tout bon Sénégalais libre. De par cette occasion, nous exigeons immédiatement, sans délai, qu'il soit arrêté et mis en prison. Auparavant, l'État du Sénégal nous avait reçus à travers ces demandements. Nous avions fait des allers-retours en n'en plus finir dans les ministères, dans les gouvernances, etc. etc. D'ailleurs, la dernière, en date du 11 février 2020, le directeur de cabinet, M. Augustin Tine, nous avait reçus sur instruction du président de la République et nous aviez promis que le chef de l'État a déjà pris ses dispositions et il va régler le problème définitivement, entièrement et sans délai. Depuis, rien. Et absolument rien. À chaque fois, on demande à l'État la restructuration de notre quartier et l'assainissement de notre quartier. Mais il y a des promoteurs qui viennent, qui disent que c'est l'État qui les a envoyés, mais il est en train d'escroquer tout le terre de notre quartier jusqu'à nos jours. Il y a un promoteur qui est nommé Mamadou Silla. Depuis l'époque de Ablaye Wade, il vient pour nous escroquer. Il dit que je travaille pour vous, au contraire, il travaille pour les autorités. Tous les terres
que nous avons demandé à le président Abdoulaye Wade, nous n'avons pas remis. On nous a dit que vous avez 10 parcelles sur les 300 parcelles que eux, ils ont lotissées, mais nous n'avons rien eu. Même les 10 parcelles qu'on nous a promis, c'était faux. Dans ce cas, jusqu'à nos jours, il est revenu encore pour escroquer encore parce qu'il a dit que les habitants de Terre sont des analphabètes. Ils ne savent rien, c'est des villageois du genre de n'importe quoi. Ils ont pris les terres qui nous restent pour structurer notre quartier. Jusqu'à nos jours, il est en train de faire de n'importe quoi. Il y a des photos qu'on a prises, ça. Jusqu'où, il n'y a même pas 3 jours de cela, les photos sont là. Il y a un site de château d'eau et en même temps, il y a un site de câble de courant que le plan tackle. On a dit que le plan tackle, là, il y a 15 mètres, 7 mètres à 50 à gauche, 7 mètres à 50 à droite, que rien ne doit trouver. Il a vendu ça à un élément qui s'appelle Lamine Dien. On a parti sur les autorités d'escorte. On l'a remis les photos jusqu'à nos jours. Le gars est en train de continuer son travail. Même aujourd'hui, même quand je suis passé là-bas, j'ai vu qu'il est en train de continuer son travail. Le gardien, hier nuit, je suis parti là-bas, il m'a bien dit que le gars a dit, si vous voulez de l'argent, on vous donne. Mais lui, il continue son travail. Ça, c'est quoi? Bonjour, maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant mënoon na ñàkk ñu teew fii ci problème mu ku ci nekk li la naqari tey su ma taxawee fii di wax dina jaaxal ñu bari parce que ki xam ne mooy njiitu réew mi bi mu soxlee réew mi man dama bokk ci les membres fondateurs de l'APR tey ma am loo xam ne tey ji lu may metti la ci sama réew mu nekk ci wàllu suuf boo xam ne tey ji suñu njiitu réew moo ko jël def ci décret ci turu commune Somone te suuf bi Somone moomu ko suuf bi Guéréo moo ko moom te Guéréo bokk ci commune Sindia Guéréo boobu suuf bi appartient à suñuy parents tey jii ci biir riverains yi am na ñoo xam ne dañoo am délibération par la mairie ñu tabax fa seeni kër le maire bi nga xam ne tey jii moo waroon a taxaw état wu def décret mu taxaw wax mais dafa def silence actuellement moom mu ngi avancé ak le Decameron hôtel Le Baobab ñoom ñuy wax ci turu paysans yi te bu léegi benn enquête amul ci mbir mi te ñëwuñu ci paysans yi wax ak ñoom mais loolu dafa metti parce que lu toll ni ci alalu askan nga dugg ci amuloo ñëwoo enquête ak paysans yi ndax projet bi may def ànd ngeen ci walla àndu leen ci mais loolu amul botte nag dañu bëgg a xamal ne état ba mu soxlee il a fait le tour du Sénégal mu xam fépp fuy metti le président Macky Sall xam ne Guéréo bu baax dara ump ko ci Guéréo botte nag nañu delloo ñun suñu cër. Je Amadou Ndour, je suis le porte-parole des paysans de Kignanbour et Sindia, le collectif des paysans expropriés de Kignanbour et Sindia. Je suis là tout simplement parce que nous sommes tout le temps victimes d'agressions sur notre patrimoine foncier. La première agression en date, c'était en 1999, où l'ancien président de la communauté rurale de Sindia, M. Ousmane Lo, avait injustement désaffecté 207 hectares de nos terres de culture pour les attribuer à un Sénégalo-Libanais du nom de Charles Haddad. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils nous ont fait croire que c'était un projet gouvernemental et qu'on allait faire des cultures de saison sèche pendant la saison des pluies, qu'on allait restituer les terres aux paysans. Nous n'y avions pas
cru. Et on a entamé différentes démarches. On a produit une pétition pour montrer notre désaccord. On a écrit au sous-préfet, au préfet, au président de la République. On a écrit une lettre de dénonciation à l'OFNAC. Et jusqu'à présent, ces sollicitations n'ont abouti à rien. Et le pire dans tout ça, c'est que les 207 hectares, l'indemnisation, c'était à raison de 15 000 à 25 000 francs l'hectare. Tenez-vous bien, j'ai dit 15 000, je n'ai pas dit 15 millions. 15 000 à 25 000 francs l'hectare. Et puisqu'ils nous avaient fait croire qu'il s'agissait d'un projet gouvernemental, on avait pratiquement les mains liées. Mais néanmoins, on a fait les démarches dont j'ai fait mention tout à l'heure. Et je me dis que je ne stigmatise personne. Mais imaginez un Sénégalais partir en Arabie Saoudite, ou bien en Algérie, ou bien au Maroc, ou bien en Tunisie, revendiquer des terres. Là-bas, je vous dis qu'il risque de ne pas passer les 24 heures. Je ne stigmatise personne. Monsieur, bonjour. Les travailleurs de la société ABES SA, ils ont tous des contrats à durée indéterminée jusqu'à nos jours. L'État du Sénégal, devenu leur patron, à l'instar de AHS, depuis que les deux sociétés ont été mises sous patrimoine de l'État depuis 2016, a laissé les travailleurs dans la rue, après 14 ans de service et 4 ans d'inactivité. Les travailleurs de la société ABES exigent de l'État du Sénégal le paiement de 49 mois de salaire, un dédommagement après être resté inactif pendant 4 ans et le redéploiement immédiat et sans délai de tous les travailleurs de la société Aéroport Bus Service. Face à un État irresponsable, un État qui a failli à une de ses missions régaliennes de préserver la sécurité des personnes et des biens, l'idée nous est venue de créer une structure dénommée Doyna, qui regroupe plus de 10 collectifs et qui est ouverte à tous les Sénégalais victimes d'une quelconque injustice, pour que le droit soit restitué dans toutes ces structures de la place. La société Aéroport Bus Service dafa nekkoon aéroport Léopold Sédar Senghor def fa 14 ans de service. Depuis 2016 boobaak léegi def na ñeenti at société bi liggéeyatul te liggéeykat yépp ñu ngi sous contrat à durée indéterminée. Booba léegi amuñu salaire, ça fait 49 mois. Booba léegi kenn redéployé leen feneen. Booba léegi ñu ngi toog ñeenti at yoo xam te ni defuñu dara. Ñuy laaj état bi ci nu mu gën a gaawee mu jëlaat liggéeykat yépp delloo leen ñu liggéey fay leen lépp li nga xam te ne amee na leen ko ci àq ak yelleef. Nous, Rendo Bossé, mouvement citoyen, regroupant à son sein les 4 communes, Horefondé, Agnam, Chilon et Dabia, dont les maires respectifs sont Amadou Yorodja, Farbangom, Sidi Kaouridja et Yaya Abdul Khan, qui est président du GIC Bossaya. Le Rendo Bossé dénonce la signature de convention de financement entre GIC Bossaya et Awak Engineering Company, qui est basée en Italie, sur un projet estimé à 700 milliards, sous forme d'un contrat de BOT pour une durée de 40 ans, sans l'implication de la population. Le collectif des employés de PCCI prend à témoin l'opinion publique face à ce qui apparaît comme un flagrant déni de justice. C'est pour cela qu'on a choisi de revenir devant la presse sous un autre format, dans une organisation multilutte qui s'appelle Doyna, auquel nous avons adhéré entièrement pour continuer notre combat. Car depuis 2 ans de saga judiciaire, novembre 2018,
les employés de PCCI qui couraient derrière 14 mois de salaire n'ont pas pu rentrer dans leurs droits. C'est à croire que le sort de ces 145 citoyens, grugés de leurs droits les plus élémentaires par les entreprises comme la Sonatel, c'est-à-dire Orange, et PCCI, eh bien, cette détresse n'interpelle pas l'État dans ses différents démembrements, puisqu'il s'agit d'arriérés de salaire, je le rappelle. Jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net.